Bonjour mes frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre maison. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui j'ai une mission très importante. Frères, je dois vous faire part d'une préoccupation qui est dans mon cœur. Mais je crois que cette préoccupation ne vient pas de moi. C'est Dieu qui veut t'appeler à revenir près de lui. Frère, je vais te montrer quelque chose aujourd'hui dont je sais que cela t'éloigne du but du Seigneur. Et tu comprendras à la fin du message pourquoi tu es tombé sur cette vidéo. Ce n'est pas un hasard, frère. Aujourd'hui, nous menons une vie tellement trépidante, n'est-ce pas? Chaque jour, nous avons beaucoup de préoccupations, beaucoup de distractions aussi. Jésus a dit que beaucoup de personnes, à la fin des temps, seraient prises au dépourvu à cause des inquiétudes de cette vie. Frère, je sais que la vie apporte avec elle beaucoup de préoccupations, d'afflictions. Mais nous ne devons pas laisser tout cela voler notre foi, notre espérance en la résurrection. Un jour nous serons avec Jésus, frère, et alors plus rien n'aura de sens. Cette vie ici est si petite, si passagère, comparée à quelque chose de grandiose que Dieu nous a promis. Et c'est pour cela que chaque jour, j'ai cette mission ici sur ma chaîne. Je veux que tu ailles au ciel avec moi. Amen. Et peut-être que tu te demandes, pasteur, mais comment ça? Vous êtes si sûr que vous irez au ciel avec Jesus. Irmãos, eu sou pecador. Vous, tous, nous avons des défauts. Mais la bonne nouvelle, c'est que non. Nous n'avons pas besoin de nous appuyer sur nos propres efforts. Nous pouvons placer notre confiance dans ce que Jésus a fait, sur cette croix, dans le sacrifice, dans le sang versé. Frère, Dieu est merveilleux, parce qu'il savait que toi et moi, nous n'y arriverions pas. Nous n'aurions jamais pu atteindre le salut par nos propres mérites. Et c'est pour cela. Nous ne savons pas, moi, je ne sais pas, non, je ne sais pas, je ne. Nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi. Parce que Jésus s'est fait malédiction à notre place, mourant de façon cruelle sur cette croix. Alors, frères, aujourd'hui tout ce que nous pouvons faire c'est ouvrir notre cœur, remettre notre vie à Jésus et surtout, marcher comme il a marché. La Bible dit que celui qui dit être avec Jésus doit marcher comme il a marché. Comment faisons-nous cela, n'est-ce pas? Tout d'abord, tu dois faire totalement confiance à Dieu, tu dois rejeter le péché dans ta vie, ne l'accepte pas. Si tu as échoué aujourd'hui, si tu as échoué hier, si tu échoues demain, ce qui importe c'est si tu vas demander pardon à Dieu, si tu vas abandonner le péché. Parce que la Bible dit, celui qui confesse et abandonne le péché obtiendra miséricorde. Amen. Alors, frère, la personne la plus sainte est celle qui se lave le plus dans le sang de Jésus. Je me suis souvenu de cet épisode, n'est-ce pas? Où Jésus lavait les pieds des disciples. Et à ce moment-là, Pierre a dit « Seigneur, je ne vais pas vous laisser laver mes pieds. » Et Jésus a dit « Pierre, si tu ne me laisses pas faire cela, tu n'auras pas de part avec moi. » Alors Pierre a dit « Jésus, alors lave tout, lave ma tête, lave mon corps aussi. » Et pourquoi Jésus a-t-il dit cela, mes frères? Parce que Jésus a dit qu'au fur et à mesure que nous marchons sur cette terre, nos pieds se salissent. Autrement dit, la vie se contamine avec le péché. Et c'est pourquoi nous avons besoin que son sang nous purifie chaque jour. Alléluia mes frères, aujourd'hui je veux parler de quelque chose de très important. Regardez, très souvent je ressens cela mes frères, comme si Dieu me révélait ce qui se passe dans votre vie. D'ailleurs, hier, j'ai reçu un témoignage merveilleux d'une sœur de l'église qui a dit qu'elle devait prendre une décision urgente et que cela devait être ce jour-là. Et le message que j'ai apporté portait justement sur la façon de prendre des décisions selon la volonté de Dieu, mes frères. Elle a dit que c'était Dieu lui-même qui lui parlait. Alors je remercie beaucoup le Seigneur chaque jour, parce que cette œuvre n'est pas la mienne, cette œuvre appartient au Seigneur. Alors, maintenant, en parlant un peu du message que je vais apporter dans un instant, d'ailleurs je vais prier à la fin, reste sur cette vidéo, car aujourd'hui je veux te parler d'une chose qui se produit et à laquelle il faut faire attention. Quand on rentre chez soi, n'est-ce pas? Après une longue journée de travail, tout ce qu'on veut, c'est se reposer, n'est-ce pas? On veut s'allonger sur le canapé, allumer le téléphone et aller sur les réseaux sociaux. On fait simplement ça, non? On fait défiler les photos avec le doigt, on écoute des messages audio sur WhatsApp. Il y a tellement de choses à faire sur Internet. Mais, mes frères, sans qu'on s'en rende compte, bien souvent on cesse de faire la volonté de Dieu. On arrête d'accomplir ce qui est nécessaire pour perdre du temps avec ces choses-là. Je vais te montrer ici que cela, en réalité, peut être en train d'anesthésier ton âme sans que tu t'en rendes compte. Imagine que tu dois parler à tes enfants de quelque chose de très important.
Mais tu restes sur le canapé, soudain fatigué, tu te dis « Demain je le ferai ». Et tu repousses toujours, non? Ou alors tu dois parler avec ton conjoint ou avec quelqu'un du travail, ou alors tu dois prier. Mais soudainement, tu es tellement fatigué, tellement épuisé physiquement que tu décides de ne rien faire de tout cela. Alors tu vas te coucher, en te sentant nul, frustré, n'est-ce pas? Et tu te dis « Mince, pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi je n'ai pas réussi à faire ce que je devais faire ?» Frère! La Bible dit que le diable, il est comme un lion, qu'il rôde autour des gens. Il cherche quelqu'un qu'il puisse dévorer. Et l'une des choses qu'il va faire, c'est s'attaquer à ta faiblesse, à ton point faible. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans le message, je vais te raconter ici 2 histoires. Tu vas être impressionné de voir à quel point la bataille spirituelle existe. Frère, je ne suis pas là pour pointer du doigt qui que ce soit, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, tu sais ? Récemment, je me suis réveillé vers 1 ou 2 heures du matin et je suis allé prier. Mais frère, tout à coup, je suis allé lire un email, et puis je suis allé voir un site d'actualité. Sans m'en rendre compte, frère, j'étais déjà là. Depuis 1 heure sur le canapé, le sommeil a commencé à venir, et je n'ai pas prié. Vous comprenez ? Je me trompe aussi, je suis faillible, mais je suis ici aujourd'hui pour apprendre avec toi. Nous allons regarder dans la Bible ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. D'accord. Alors, avant de commencer, je veux juste te demander rapidement de t'abonner à ma chaîne. Tu vois un petit bouton sous cette vidéo où il est écrit « S'abonner » ? Clique dessus et sélectionne la petite cloche à côté qui va apparaître. Puis clique sur l'option « Toutes ». Parce que je veux que tu reçoives toutes les notifications dès que je mets une nouvelle vidéo. D'accord, frère, comme je vous l'ai dit, souvent cette fatigue n'est pas seulement physique, mais c'est une excuse que l'on trouve au fond de notre âme pour ne pas affronter les défis du quotidien. Frère, comme je l'ai dit, la vie n'est facile pour personne. Et je me souviens ici, dans un passage biblique, que Jésus a affronté une très grande bataille, et même les disciples qui étaient avec lui ont ressenti le poids spirituel cette nuit-là. Je veux parler de la plus grande bataille que Jésus a affrontée, la lutte de la chair contre l'esprit. Là, dans le jardin, tu te souviens de cet épisode ? La Bible raconte que Jésus était à quelques heures d'être arrêté et emmené à la croix. Et l'angoisse qu'il ressentait était si grande, si écrasante, que la Bible raconte que sa sueur s'est transformée en gouttes de sang. Mes frères, j'ai déjà étudié cela, et c'est quelque chose de terrible. La médecine explique que cela se produit si le stress, la lutte contre le stress, la lutte. Cela arrive quand une personne traverse un stress émotionnel très intense. Et à ce moment de douleur, une douleur incommensurable que Jésus a subie, il est allé chercher l'aide de ses 3 amis les plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus ne leur a pas demandé de se battre contre des soldats. Il leur a fait une seule demande. La Bible dit que Jésus a dit « Restez ici et veillez avec moi ». Et après que Jésus ait dit cela aux disciples, il s'est éloigné un peu pour parler avec le Père céleste. Et il a déposé là, devant le Seigneur, toute sa douleur. Et quand il est revenu, s'attendant bien sûr à ce que ses amis, n'est-ce pas, soient là à genoux, priant avec lui, priant pour lui. En réalité, Jésus a trouvé les 3 en train de dormir, vous pouvez imaginer, frères, et la Bible montre exactement pourquoi ils dormaient. Celui qui a écrit ce passage était Luc, et comme vous le savez, Luc était médecin, et bien sûr, il prêtait beaucoup d'attention au comportement des gens. Et il a donc donné le diagnostic de ce qui se passait à ce moment-là. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, versets 45 et 46, il est écrit ainsi. Quand il se leva de la prière et revint vers les disciples, il les trouva endormis, épuisés de tristesse, et il demanda « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen, regardez ceci, frères. » Luc n'a pas écrit que les disciples dormaient parce qu'ils étaient paresseux ou qu'ils n'aimaient pas Jésus. Ce n'est pas du tout ça. Il a écrit qu'ils étaient épuisés de tristesse. Frères, la douleur que les disciples ont ressentie était très réelle, parce qu'ils ont vu leur maître souffrir. Ils ont vu ce même Jésus qui accomplissait des miracles, qui les encourageait. Et maintenant, Jésus était là, ayant besoin d'aide. Jésus traversait la pire épreuve qu'il pouvait vivre jusqu'à ce moment-là. Et comme si cela ne suffisait pas, j'imagine, frère, la grande bataille spirituelle, qu'ils ne voyaient pas avec leurs yeux charnels, mais ils ressentaient les effets de cette guerre. Frère,
Ils étaient épuisés émotionnellement, physiquement et spirituellement. Et je crois que ce sommeil n'était pas un choix d'abandonner Jésus à ce moment de prière. Mais c'était un mécanisme de fuite que leur corps a utilisé pour ne pas affronter une douleur qu'ils ne savaient pas comment gérer. Alors, frère, leur corps a réagi de cette manière pour les protéger de la souffrance. Et vous savez ce qui s'est passé après cela. Peu de temps après, les soldats sont arrivés là avec Judas pour arrêter Jésus. Et comment pensez-vous que les disciples ont réagi à ce moment-là, puisqu'ils auraient dû utiliser ce temps pour prier, pour chercher des forces auprès de Dieu? Alors, comment ont-ils réagi, frères? De la pire façon possible. Ils n'ont pas veillé et ont fini par succomber à la tentation. La Bible raconte que Pierre, il a commencé à agir sans réfléchir, il a dégainé son épée et a coupé l'oreille d'un soldat. Peu après, la peur s'est emparée de tous et ils se sont enfuis, laissant Jésus seul à ce moment-là, au moment où il avait le plus besoin de soutien. Alors, l'épée. Cela semblait être un soulagement à ce moment-là, mais c'est ce qui a ouvert la porte à leur échec. Mais quand on devient trop confiant, ou alors quand on ne se prépare pas spirituellement, on peut tomber de haut, on peut subir les conséquences, on peut tomber dans la tentation. C'est pourquoi la meilleure chose que tu puisses faire chaque jour, c'est de reconnaître que tu as besoin de Dieu, que tu n'es rien sans lui. Ne sois jamais trop sûr de toi. Ne pense jamais que tu as déjà trop prié, que tu connais déjà trop la Bible. Frère, nous devons veiller. Amen. Ce n'est pas pour rien que j'ai senti dans mon cœur d'apporter une parole comme celle-ci. Et peut-être que tu penses, pasteur, mais je suis vraiment fatigué ces derniers temps. Pasteur, ma routine est très lourde. Les pressions que je subis sont très réelles. Pasteur, tu n'as pas idée, frère. J'ai bien une idée, oui, je sais comment c'est. Je me souviens d'une fois où je vivais à Belo Horizonte, et j'arrivais très fatigué du travail. C'était comme ça, je partais le matin, alors qu'en fait c'était encore le milieu de la nuit, tu vois. Il faisait tout noir dans la rue, et en fait je rentrais vraiment la nuit, et donc j'arrivais à la maison. La seule chose que je voulais faire, c'était prendre une douche, dîner, et puis j'allumais la télévision pour regarder quelque chose. Frère, je me suis rendu compte, avec le temps, que je ne priais plus, je ne lisais plus la Bible, je ne cherchais plus Dieu comme je le devrais, et l'ennemi était en train de prendre l'avantage. À partir de ma fatigue, de mon épuisement physique et mental, c'est alors que j'ai décidé de lutter contre mes sentiments. Frère, je n'ai tout simplement pas accepté cela. J'ai pensé, Dieu a un appel pour ma vie, je ne... Le faire. Moi. Je ne sais pas ce que je sais faire, je ne sais pas quoi faire, ce que je... Non. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas, moi, je ne sais pas, je sais. Je voulais écouter la radio, moi je n'écoutais pas un mot, un message, une prédication. Frère, cela m'a fait tellement de bien. D'ailleurs, je m'en souviens encore aujourd'hui. Des fois où j'écoutais la radio, j'écoutais le prédicateur, j'ai entendu la parole de Dieu. Je pensais que c'était moi qui prenais. Nous avons eu. On ne veut plus rien. Je ne veux plus rien. Je veux que la fatigue domine ta vie et ton avenir. Amen. C'est juste pour que tu comprennes où je veux en venir. Je veux te raconter ici maintenant une autre histoire de la Bible, cette fois dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire de deux frères, appelés Jacob et Ésaü. Pour toi qui ne le sais pas, Ésaü était le fils d'Isaac et de Rebecca, et il était l'aîné. Et à cause de cela, il avait le droit d'aînesse, qui était quelque chose de très précieux, juste pour que tu aies une idée. Cela signifiait qu'il recevrait le double de l'héritage, la bénédiction principale de son père et la responsabilité d'être le chef spirituel de la famille. Parce que c'était de sa lignée que viendrait le Sauveur, Jésus-Christ. Alors mes frères, c'était un grand privilège. Mais la Bible raconte qu'un jour, Ésaü est revenu des champs. Après tout, il était chasseur et il avait très faim. En fait, il était fatigué, il était épuisé. Et il voulait simplement satisfaire le besoin de son corps à ce moment-là. Et la seule chose qu'il a pu voir à ce moment-là, c'était le plat de ragoût de lentilles que son frère Jacob avait préparé. Maintenant, imaginez cette situation. Ésaü est arrivé complètement épuisé, affamé. Et au lieu de penser à son avenir, à son héritage, à qui il était, il voulait simplement remplir son ventre. Et lui, frère, il a fait le pire choix de sa vie d'ailleurs dans le Nouveau Testament. La Bible raconte qu'il a pleuré amèrement d'avoir pris cette décision. Viens, je vais te montrer ce qui s'est passé là-bas. Dans la Genèse,
Chapitre 25, versets 29 à 34. La Bible dit ceci. Un jour, alors que Jacob préparait un ragoût, Ésaü revint du désert, épuisé et affamé. Et il a dit à son frère, Jacob, « J'ai faim, donne-moi un peu de ce ragoût rouge. » Et Jacob répondit alors, « D'accord, mais en échange, je veux que tu me donnes tes droits d'aîné. » Alors Ésaü dit, « Je suis en train de mourir de faim. À quoi me servent ces droits d'aîné ?» Mais Jacob dit, « D'abord, jure que tes droits d'aîné sont maintenant à moi. » Alors Ésaü fit un serment, et de cette façon, il vendit tous ses droits d'aîné à son frère Jacob. Regardez, frères, avez-vous remarqué comme les deux histoires que je vous ai racontées se ressemblent? Les disciples étaient épuisés de tristesse, n'est-ce pas? Et Ésaü était épuisé par la chasse. Et dans les deux cas, la fatigue du corps a dominé leur esprit, a dominé leur âme. Frères, si on s'arrête pour analyser, le sommeil des disciples et l'assiette de nourriture d'Ésaü représentent exactement la même chose. C'est ce désir désespéré que nous avons de combler nos carences, nos besoins. Et tout à coup, on devient aveugle aux conséquences qui peuvent venir ensuite. Frères, Ésaü n'a pas échangé son droit d'aînesse parce qu'il était mauvais. Il l'a fait parce qu'il était fatigué et affamé. De la même manière, les disciples n'ont pas abandonné Jésus parce qu'ils n'aimaient pas le Seigneur. Au contraire, ils avaient un très grand amour. Mais c'est parce que, frères, ils étaient épuisés de tristesse. Laisse-moi te dire quelque chose ici, de très sérieux, l'ennemi. Très souvent, il sait que tu es déterminé à chercher Dieu, alors tu sais ce qu'il va faire. Il va t'inonder de problèmes. Il va mettre beaucoup de problèmes à résoudre pour que tu perdes ta paix. Tu vas te sentir fatigué. Et quand tu t'en rends compte, tu ne veux plus aller à l'église. Tu ne veux plus rencontrer d'autres frères. Tu ne veux plus rien. Écoutez ici la prière du matin, la prière du soir. Écoutez la parole, frère. Tu sais ce qui se passe au quotidien. On cède aux tentations. On perd cette force qu'on avait. Pense à un jeune homme ou une jeune fille qui passe beaucoup de temps allongé dans sa chambre. Soudain, il utilise son téléphone portable et une photo sensuelle apparaît devant lui. Ça, c'est déjà un déclencheur pour qu'il accède à un site pornographique. Et il utilise ce site comme une échappatoire. C'est un soulagement pour lui. C'est comme s'il pensait ainsi. Je suis tellement fatigué. J'ai besoin d'un soulagement. J'ai besoin d'un petit moment de plaisir. Mes frères, nous devons rester vigilants. Vous savez, parce que c'est très sérieux. L'ennemi peut t'emprisonner dans le péché. D'ailleurs, Jésus a dit dans Jean chapitre 8 que celui qui pratique le péché finit par devenir esclave du péché. Alors, frères, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de marchander leurs rêves, d'abandonner les plans que Dieu a pour eux. Devant l'écran d'un ordinateur, écoute, je sens que je parle ici maintenant par l'Esprit. Je sais que je transmets déjà le message ici, guidé par Dieu. Il y a des choses précises, frères, que Dieu me demande de dire et je ne peux me taire. Il y a des jeunes ici qui abandonnent leurs rêves devant l'écran d'un téléphone portable, devant un ordinateur, à cause de la pornographie. Frères, veillons, veillons, redoublons de vigilance. Amen. Je veux aussi attirer votre attention sur autre chose qui n'est pas facile à entendre, mais qui est nécessaire. Il y a beaucoup de personnes, frères, qui cherchent Dieu seulement comme un soulagement. Pas parce qu'elles aiment le Seigneur par-dessus tout, mais parce qu'elles veulent arrêter de souffrir. C'est parce qu'elles ne veulent tout simplement pas être condamnées à l'enfer. Elles ne veulent pas subir les conséquences. Elles cherchent donc Dieu uniquement pour éviter la tentation. Frères, la Bible dit que le premier commandement, au-dessus de tout autre, est d'aimer Dieu par-dessus toute chose. Et quand tu aimes Dieu, plus que tout ce qui concerne ta vie, plus que toute autre chose, toute autre personne, en fait, tu es en train de te protéger contre le péché, tu comprends? En même temps, si tu continues à penser comme ça, je ne peux pas pécher, je ne peux pas faire ceci, cela, en fait, tu n'as pas la force de vaincre le péché. C'est l'amour de Dieu, au-dessus de tout, qui te fait vaincre toute tentation. C'est quand tu penses comme ça, je ne veux pas pécher, parce que je ne veux pas déplaire au cœur de mon Père. Amen. Alors, nous allons prier maintenant, mais je veux juste te poser une question. Où ta fatigue est-elle en train de t'emmener? Est-ce qu'elle t'emmène vers le péché? Ou est-ce qu'elle t'emmène à prier davantage, au point de dire « Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je n'en peux plus, Dieu. Je n'ai plus de force, mais je suis ici en train d'ouvrir mon cœur. » Frère,
Si les disciples avaient crié à Dieu à ce moment-là, j'en suis sûr, Dieu les aurait fortifiés, mais ils ont fini par céder à ce que leurs sentiments leur apportaient. Le corps criait, il avait besoin de repos, mes frères, Jésus a dit, il a donné l'ordre, veillez, car les temps sont mauvais, vous devez rester attentifs. De la même manière, le Seigneur nous parle aujourd'hui, frères, nous devons veiller, la fin des temps est arrivée, nous y sommes. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont dû, ils avaient fait. Jésus, on ne peut pas savoir, n'est-ce pas? Personne ne connaît les dates, mais les signes sont là, et tu dois être très attentif, car l'ennemi ne plaisante pas. Combien de personnes aujourd'hui ont été vaincues par le découragement, par le manque, et ont fini par abandonner leurs rêves? Les plans de Dieu ont cessé de s'accomplir parce que la personne est devenue esclave du péché. Frères, nous allons prier en ce moment même. Merci de laisser votre demande de prière en commentaire. Nous allons invoquer le Seigneur maintenant, au nom de Jésus. Je crois que Dieu va te toucher, tout comme il a déjà commencé à te parler par la parole. Et écris aussi dans les commentaires « J'avais besoin de cette parole aujourd'hui » ou alors écris « Dieu m'a parlé aujourd'hui, Amen ». Et, à la fin, la seule chose que je te demande, c'est de cliquer sur cette petite flèche vers la droite, qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et ce bouton en fait, c'est le bouton de partage. Ensuite, tu sélectionnes WhatsApp, et là tu choisis quelques personnes à qui envoyer cette prière. D'accord ? Je crois que cela va bénir beaucoup de personnes. Alors, ferme les yeux et prions. Allons chercher la présence du Père. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Ô Dieu, tu nous as parlé aujourd'hui. Père, ta parole a été comme une flèche qui a touché nos cœurs. Et nous te sommes très reconnaissants, Seigneur, parce que tu es un Père qui prend soin de nous, qui se préoccupe de nous, qui nous discipline lorsque nous marchons dans la mauvaise direction. Ô Seigneur, je te remercie pour cet homme et cette femme. Beaucoup ici, mon Père, sont épuisés spirituellement, émotionnellement, physiquement. Ils sont fatigués, mon Père. Ils n'ont plus la force de prier. Ils savent qu'ils doivent prendre beaucoup de décisions dans la vie. Ils sont submergés de choses à régler. Père, beaucoup ici, ô Dieu, ne se préoccupent pas de leur vie sentimentale, de leur vie professionnelle, de leur famille, parce qu'ils se laissent emporter par leurs sentiments. Seigneur, ta parole dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que tout le reste découle et arrive. Seigneur, je place devant toi, mon Père, tes enfants, qui en réalité sont comme les disciples aujourd'hui. Ils dorment alors qu'ils devraient veiller sur leur vie spirituelle. Ô Dieu, pardonne-nous, mon Dieu, car bien souvent nous ne prions pas, nous ne te cherchons pas comme nous le devrions. Seigneur, aie compassion de nous. Ô Père, que chaque jour nous puissions être réveillés par ton Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas échanger la bénédiction d'être ton Fils, d'avoir Jésus dans notre cœur contre des choses passagères. Tout comme Ésaü voulait seulement remplir son ventre, voulait seulement renforcer sa vie physique, mais il a fini par échanger la bénédiction contre un plat de lentilles, contre quelque chose d'aussi insignifiant. Seigneur, aie pitié. Nous, les jeunes ici, les adultes, le péché de la pornographie, de la sensualité, du mensonge, des commérages, combien, mon Père, ont des relations sexuelles en dehors du mariage, le mariage, la fornication, Seigneur, tout cela a volé la force, la vigueur, la joie spirituelle. Aie pitié, Seigneur, de nos vies. Pardonne aussi, Père, le manque de patience. Tes enfants, mon Père, ont des difficultés à espérer en toi, à faire ce qui est juste. Il y a des personnes qui se sont tellement habituées au péché qu'elles ne se repentent même plus. Aie compassion, Seigneur, lave notre vie maintenant. Jésus, avec ton sang, purifie notre cœur et mets en nous le désir de t'obéir, Seigneur. Il y en a beaucoup ici, ô Père, qui aujourd'hui sont étiquetés comme des personnes irresponsables, des personnes qui ne valent rien, des personnes qui ne font rien correctement. Seigneur, je brise maintenant toute parole prononcée contre ton fils et ta fille. Je réprimande maintenant tout le mal qui a été lancé. Le diable essaie de faucher ses vies, mais je brise maintenant le pouvoir du mal. Je réprimande maintenant, au nom de Jésus, Satan,
Tu n'as aucun pouvoir contre cette vie parce qu'elle cherche le Seigneur Jésus maintenant, mais je réprimande maintenant, au nom de Jésus. Tout le poids spirituel, tout découragement, tout manque de volonté de chercher Dieu, toute froideur spirituelle qui a bloqué la vie de cette personne, je te réprimande au nom de Jésus. Ô Seigneur, mon Dieu et mon Père, remplis-nous, ô Dieu, de ton feu. Que le feu du Saint-Esprit vienne maintenant briser les chaînes, apporter la vie, le courage, apporter une nouvelle force. Alléluia, Seigneur. Je prie aussi maintenant contre tout piège que l'ennemi est en train de préparer. Seigneur, tout type de divertissement, de loisir qui a volé notre temps si précieux. Seigneur, aide-nous à vaincre toute distraction qui, bien souvent, en réalité, est une fuite de la réalité. Très souvent, mon Père, la personne est tellement accro aux réseaux sociaux, aux jeux, aux séries, qu'elle ne te cherche pas. Tout d'abord, Seigneur, mon Dieu et mon Père, aide-nous, Père, à prendre plaisir. Mets en nous, Seigneur, le goût pour les choses d'en haut, pour les choses spirituelles, et enlève de nous, Seigneur, tout goût pour le péché, tout goût pour les choses de cette terre. C'est ce que nous te demandons, au nom de Jésus, Seigneur. Je prie aussi pour la guérison du corps. Je sais qu'il y a des personnes ici, mon Père, qui affrontent des maladies. Toi, mon frère, ma sœur, pose ta main là où tu ressens de la douleur, là où tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Prie avec moi, maintenant. Continuons à prier. Je crois que Dieu agit ici. Alléluia. Alors continuons à chercher Dieu. Seigneur Jésus, ta parole dit que tu as porté sur la croix du calvaire toutes nos maladies et que par tes blessures, nous avons été guéris. Je crois en cela, mon Père, et je déclare la guérison sur la vie de cette personne. Maintenant, que toute maladie dans les os, dans le sang, dans les organes, toute inflammation et toute douleur persistante, je commande maintenant, quitte ce corps au nom de Jésus-Christ, sois guéri, afin que Dieu soit glorifié. Mon frère, reçois un miracle dont tu as tant besoin par la foi. Je crois, mon Père, que tu envoies tes anges pour faire cette opération. Utilise, mon Père, les médecins, utilise les médicaments. Je sais que tu as donné la sagesse à l'être humain. Et mon Père, que ton nom seja glorificado. Parce que ta parole dit que lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts et que ta puissance s'accomplit dans nos faiblesses. Alléluia. Ne quitte pas encore cette vidéo. Mon ami, je veux t'adresser une invitation maintenant. Si tu sens que tu n'as jamais remis ta vie à Jésus, si tu reconnais que tu vis à ta manière, échangeant l'éternité contre des choses passagères, alors prie avec moi. En ce moment même, il te suffit de répéter ces paroles. Fais-le avec sincérité, d'accord ? Dis ainsi, « Ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Jésus, je suis fatigué de fuir, je remets ma vie entre tes mains. Maintenant, pardonne tous mes péchés. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. C'est pourquoi, Jésus, je prends possession du pardon, de la grâce, de la libération. Seigneur, entre dans mon cœur maintenant. Transforme-moi, restaure tous les domaines de ma vie et surtout, écris mon nom dans le livre de vie. Je crois en toi et je prends possession de toutes tes promesses. Au nom de Jésus. Amen. Ô mon Dieu, je place maintenant devant toi, Père, la vie de cette personne. Elle a prié avec sincérité. Mon Père, protège chacun d'eux maintenant. Seigneur, donne-leur de la force, Père, afin qu'ils apprennent chaque jour davantage que le salut n'est pas par mérite, mais par la grâce. Et je te demande aussi, Seigneur, que ce message, cette prière, aille le plus loin possible, qu'ils atteignent des multitudes, mon Père, pour la louange, pour la gloire de ton saint nom. Et je crois, mon Père, qu'un jour je rencontrerai tous tes enfants qui m'écoutent, et nous célébrerons la grande victoire de la grande joie de t'appartenir, de savoir que le Seigneur est notre Père céleste, que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. En ton nom, Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Salut, je peux te poser une question. As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie ? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux.
Il y a tellement de problèmes que tu affrontes, des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui t'arrivent et qui te découragent beaucoup, et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela arrive ? Il y a une chose avec laquelle je suis sûr que tu as du mal, et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le parcours de la foi. Et elles parviennent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui, et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas, et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé, du tout au tout. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, j'arrive à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu fasses un « je me sens mieux ». Moi, je me sens mieux. Je veux que tu suives tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle transforme ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à un tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi, je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres, qui sont la base pour que tu apprennes cette manière simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans ta vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir ton esprit d'une telle manière que tu vas ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, tu vas comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer ta foi en lui. Tu vas lire un message pour chaque jour de l'année, en sachant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que tu puisses aller directement à cette parole dont tu as tant besoin. Et le deuxième livre est « Vie de prière ». Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger. Parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour, et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui. Enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre « Minutes de paix ». C'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord, le livre « Minutes de paix », il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte, amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur ton ordinateur. Et tout cela, frère, pour un prix tout à fait abordable. Et vous contribuerez aussi à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, mais il vous suffit d'accéder au site www.jornadadafe.com.br qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors, vous allez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo, dans la description. D'accord ? C'est très sécurisé, et vous recevrez tout de suite mes 3 livres numériques dans votre boîte mail, pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors, cliquez sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo,
Que Dieu vous bénisse puissamment. Je vous embrasse.